L'activité, c'est un moyen pour nous d'être autonomes financièrement. Et ça, c'est plus qu'important au sein des communautés Emmaüs. C'est vrai qu'il y a une grosse activité et c'est une partie non négligeable des bénéfices que peut avoir la communauté. Cette autonomie financière, elle permet d'avoir une liberté de parole, une liberté d'action, de pouvoir effectuer des projets sans aller demander des subventions de tous les côtés. Et derrière tout ça, il y a toute une vie qui est mise en branle par les donations, par la mise en valeur des objets qu'on reçoit, par le recyclage. Il y a toute une activité grandiose qui s'exerce à côté des ventes. On fonctionne essentiellement et que sur des dons, donc les personnes peuvent venir avec leur véhicule déposer ce qu'elles veulent. Donc ils ramènent un peu de tout, vêtements, meubles, électroménagers, filles, disques, vinyles, un peu de tout, quoi. Et on a un camion qui tourne, donc un camion qui fait Toulouse et les environs. On fait des livraisons ou on fait des ramasses chez les gens. On a une moyenne de 3 jusqu'à 4 fiches à faire le matin et idem l'après-midi. On a beaucoup de dons, donc du coup on essaie d'abord de mettre en valeur ce qu'on fait au Bibelot par exemple, en nettoyant, en présentant d'une jolie façon. On essaie d'être un peu dans l'air du temps, donc on a voulu vraiment se moderniser en y incluant une rubrique vente en ligne. Et ça nous a permis de valoriser les objets différemment, de pouvoir avoir accès justement à tout ce qu'on propose sur nos salles de vente. Donc ça attire de nouveaux clients, de nouvelles façons de consommer. Donc je pense que les messages sont bien passés aussi sur le réemploi, sur donner une seconde vie aux objets. Chaque objet est soit mis en vente, soit recyclé. Et là, on peut dire qu'il a presque une deuxième vie. Les vêtements qui ne sont pas vendables, on les donne à Vertex. Vertex, c'est une entreprise de réinsertion qui retrie les vêtements derrière et qui les donne aussi à des associations. Tout ce qui fonctionne, on le met au magasin. Et tout ce qui ne fonctionne pas, c'est recyclé automatiquement par une entreprise qui s'appelle Envie. Tous les vélos qui arrivent, des fois suivant les états où ils sont, soit on les désosse, soit on les répare, ou alors des fois on les met carrément à la ferraille, quoi. Emmaüs, c'est un projet qui est né, ça fait à peu près 1 an et demi. C'est la mutualisation de la collecte des appareils électroménagers avec un partenariat écosystème qui nous a octroyé 2 distributeurs. Chaque client de ces magasins paye une écotaxe sur les appareils et donc il y a une obligation pour le distributeur de récupérer les anciens appareils. Et nous venons collecter ces anciens appareils pour pouvoir d'abord faire un pré-tri et ensuite pouvoir les distribuer sur le bassin toulousain. Donc il y a à peu près une quinzaine de communautés. Tout ce qui n'est pas réemployable, nous le mettons au recyclage, dans des bennes spécifiques donc, et qui part dans des usines de traitement. Donc rien n'est perdu. Auparavant, c'était pas du tout comme ça, quoi. Il n'y avait pas toutes ces bennes. La benne bois n'existait pas, la benne gravat n'existait pas. Maintenant, on essaie de trier les plastiques, les métaux. C'était tout mélangé dans la benne. Le papier avec la ferraille, avec le bois. Là, maintenant, c'est vraiment défini correctement, quoi. On fait tout le nécessaire pour mettre en place un véritable schéma pour pouvoir trier tout ce qui arrive et gaspiller au minimum. Et on explique effectivement, avec toute une campagne d'affichage aussi, via Emmaüs France, qu'on peut donner une seconde vie à des objets. Donc ça, c'est intéressant. Et je crois qu'on va beaucoup plus vers ce mode de consommation, ce qui est rassurant aussi, quoi. Aujourd'hui, le monde d'Emmaüs est reconnu dans le circuit du recyclage. C'est le cœur du métier, on peut le dire clairement. Même si on a encore beaucoup de progrès à faire, on est devenu et on souhaite devenir encore plus un partenaire indispensable au niveau local.